La Bible déclare dans Romains chapitre 1er, le verset 16, je vais le lire, il est écrit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans les siècles passés, bien-aimés, les hommes ont, du temps du Seigneur, les hommes ont tout fait pour détruire ceux qui annonçaient l'Évangile. Vous savez que l'Évangile est venu avec le Seigneur. C'est lui qui a apporté l'Évangile, qui a mis en place l'Évangile. Le Seigneur lui-même a créé, si on veut, cette doctrine qui est appelée aujourd'hui la saine doctrine. Amen. C'est l'Évangile qui est considéré comme la saine doctrine. Aujourd'hui, bien-aimés, les hommes ne cherchent plus à tellement tuer les hommes qui annoncent l'Évangile. Vous vous rappelez, il est dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes dans ce temps-là, bien-aimés. Nous sommes dans ce temps et quand on regarde bien, il nous est dit que et c'est l'histoire, dans le panthéon indien, bien-aimés, il y a plus de 33 millions de dieux. Plus on cherche, plus on a envie de chercher. Dans le panthéon indien, il y a 33 millions de dieux. Pour les Japonais, il y a 35 dieux. Les Chinois, 55 dieux. Les Africains, 600 dieux. 600 dieux pour les Africains, et c'est vrai, bien aimé, nous pouvons considérer ce qui se fait en Afrique. Et pour les Grecs et les Romains, 66 dieux également. Les hommes n'ont pas fini de chercher et n'ont pas fini non plus de créer des dieux. Amen. Les hommes n'ont pas fini de chercher et de créer Dieu. Amen. Le Seigneur est venu, bien-aimé, il a porté l'Évangile. Et l'Évangile nous annonce un Dieu. Amen. Amen. L'Évangile nous annonce un Dieu créateur et maître de l'univers. Amen. La Bible dit qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Hors de lui, il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, bien-aimé. Vous savez, l'évangile est combattu. Et dans ce siècle dans lequel nous vivons, l'évangile est encore plus combattu parce que les hommes ont reconnu qu'à partir du moment où ils mettent en place des doctrines, parce qu'on avait une certaine crainte à l'époque, où on se disait, bon, on ne veut pas trop chercher Dieu. On ne veut pas trop se mêler avec ça, puisque c'est du point de vue spirituel. Comme il y a la mort derrière cela, alors, bon, on s'arrête un petit peu. Mais on a considéré, bien aimé, en mettant en place l'homosexualité, comme on a validé cela, amen, c'est validé dans le monde entier, et l'homosexualité bat son plein. Amen. Le Seigneur a dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hommes veulent se transformer en femmes et les femmes en hommes. Nous sommes dans ce siècle-là, bien-aimés. Amen. Et pour eux, ce n'est pas un problème parce qu'à partir du moment où ils arrivent à leur fin, ils voient qu'ils ne meurent pas. L'homme, dans toute son immoralité, ne meurt pas, bien-aimé. Amen. Amen. La multitude de péchés ne tue pas l'homme. C'est ce qu'il pense. Amen. On ne veut pas de l'évangile parce que l'évangile dénonce l'immoralité. L'évangile dénonce la perversion. L'évangile dénonce l'homosexualité.
il ne dit pas seulement, l'évangile ne dit pas seulement repentez-vous. Amen, bien-aimé. Il touche et dénonce le péché dans toutes ses formes. L'évangile rentre dans les consciences et touche l'état de perdition dans lequel l'homme est plongé. Les gens veulent bien entendre parler de l'évangile. Mais ce n'est pas tout que d'entendre. Le pasteur vient de dire, mettez en pratique. Et c'est la mise en pratique qui cause problème, bien-aimés. On est prêt à entendre, on est prêt à venir écouter, on est prêt à venir louer, on est prêt à venir danser, sauter devant le Seigneur. Mais quant à lui dire, oui Seigneur, je te veux dans ma vie comme sauveur et Seigneur, c'est une autre paire de manches. Amen, bien-aimé. La Bible déclare, bien-aimé, et on peut le lire dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 10, l'Évangile a fait quelque chose d'extraordinaire. À la venue du Seigneur, l'Évangile a été annoncé, et la Bible dit que on a découvert que c'est par l'Évangile que l'on peut vivre, mais que l'on peut vivre dans ce siècle présent, mais aussi que l'on peut vivre dans le siècle à venir. Est-ce que tu peux le lire, ma sœur? 2 Timothée 1, verset 10. Bon, c'est pas évident. Tu peux le prendre un petit peu plus haut. Oui, j'essaie de trouver quelque chose, mais... Je vais prendre à partir du verset 8. Ah, vas-y. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, verset 10, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. 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 Nous reconnaissons, bien-aimés, que la vie et l'immortalité ont été mises en évidence par l'Évangile. Cela veut dire que l'Évangile, elle est puissante. Amen. Mais l'Évangile, bien-aimé, a également une base. L'Évangile a un fondement. L'Évangile a une fondation. Et celui qui veut vivre doit mettre en pratique l'Évangile. Amen. La Bible, il est écrit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est ça? L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et pour obtenir le salut, il faut la mettre en pratique telle qu'elle est annoncée. Amen, bien-aimé. Il faut la mettre en pratique telle qu'elle est annoncée. Vous ne trouverez pas les principes et les consignes que donne l'Évangile dans un autre livre que la Bible. Amen, bien-aimé. Et vous n'aurez pas non plus l'aide du Saint-Esprit si vous cherchez l'immortalité au travers d'un autre livre que l'Évangile. Amen. Parce que c'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est l'amour que l'on va manifester à l'égard de la parole de Dieu qui va nous donner à aspirer, à plaire à Dieu, à avoir le Saint-Esprit pour pouvoir servir le Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé. Lorsque l'apôtre Paul avait décidé de partir pour aller prêcher l'Évangile, rappelez-vous, lorsqu'il a été baptisé et baptisé du Saint-Esprit, lorsque les écailles sont tombées de ses yeux, la Bible déclare que l'apôtre Paul s'est levé et n'a pas demandé l'aide de quiconque pour aller prêcher l'Évangile. Il a dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, il est allé prêcher l'Évangile. Il est allé prêcher ce qu'il avait reçu du Seigneur.
Amen, bien-aimé. Il est allé prêcher ce qu'il avait reçu du Seigneur. On a cherché à le tuer. À plusieurs reprises et de plusieurs manières. On a cherché à le tuer à cause de l'évangile. Ce n'est pas parce qu'il était un homme éloquent. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'il avait de l'autorité. Ce n'est pas parce qu'il était un homme aimé et tout. Mais c'est parce que ce qu'il annonçait dérangeait. Amen. Ce qu'il annonçait, bien-aimé, donnait des problèmes. Ce n'est pas vraiment ou forcément l'évangile qu'on entendait qui dérangeait. À l'époque, c'était cet homme-là. Il fallait le détruire. Il fallait éliminer cet homme-là. Et on peut le voir dans 2 Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens, le chapitre 8. 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 5 et 6. Non, pardonnez-moi, bien-aimé. Un Corinthiens, on va le lire plutôt. Actes des Apôtres, le chapitre 23, le verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 12. Acte 23, verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Amen. Amen. Ils ont fait, bien-aimés, des Imprécations. Ce sont des serments. Ils ont fait des vœux, ils ont fait des serments. Et ils ont dit, nous ne boirons ni ne mangerons jusqu'à ce que nous ayons tué cet homme-là, parce qu'il est une peste. C'est ça? Il est une peste. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, nous ne voulons pas être traités de noms d'oiseaux ou de toutes sortes de noms. Pourquoi? Parce que nous avons notre dignité. Nous voulons préserver notre personnalité. Nous voulons faire voir qui nous sommes. Et c'est pour cela, bien-aimés, que je disais que si nous voulons être populaires, si nous cherchons la popularité, nous ne sommes pas au bon endroit. Parce que là où le Seigneur, le nom du Seigneur est annoncé, là où le Seigneur est prêché, le populaire, c'est le Seigneur. Le populaire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vouloir être populaire parce qu'on annonce bien la parole de Dieu, ou parce qu'on est quelque chose, puisque le pasteur disait vendredi, si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il n'ait rien, il s'abuse lui-même. La popularité ne se trouvera pas là où le nom du Seigneur est invoqué. Amen. Si nous voulons être populaires, eh bien nous irons là où se trouve le peuple, nous irons là où se trouvent les associations d'hommes, les associations culturelles. Nous irons là où est passé le pasteur au collier pour être maire, pour être président. J'ai dit là où il était, pour être président, pour être directeur général. La Bible déclare, bien aimé, que l'apôtre Paul a été, malgré le fait qu'on l'a préservé, parce qu'on voulait le tuer, on a mis en place un complot pour le tuer, à cause de l'évangile, à cause du fait qu'il annonçait l'évangile. Ce complot-là, bien aimé, n'a pas abouti parce que le gouverneur l'a su et il a mis en place toute une stratégie pour sauver Paul. Mais bien aimé, ça n'a pas empêché tout de même qu'on ait continué à chercher à le tuer. La Bible dit qu'il a été battu à plusieurs reprises. Une fois, on l'a laissé parce qu'on croyait qu'il était mort. Et les disciples sont venus, ils l'ont fait descendre dans un panier et il est reparti. À l'époque, bien aimé, on cherchait à tuer les hommes qui annonçaient l'évangile. Aujourd'hui aussi, bien aimé. Mais vous savez, comme les lois ont changé, ce n'est pas qu'on ne cherche plus à tuer les hommes,
Mais on cherche plutôt, parce que c'est ce que la Bible dit, bien-aimé. Il est écrit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On va vous supporter. Mais ce que vous annoncez, on va tout faire pour le tuer. Vous savez, on a mis en place toutes sortes de moyens pour détruire la Bible. On a brûlé des Bibles un petit peu partout. Et même ici encore, bien aimé, aujourd'hui, on veut tout faire pour détruire la Bible. Comment on va faire? Est-ce qu'on va arriver à faire ça? La Bible est éternelle, bien aimé. Amen. On ne va pas arriver à détruire la Bible. Pourtant, on fait tout pour détruire la Bible. Alors, comme on n'arrive pas à la détruire, on commence à détruire ceux qui annoncent l'évangile. Vous savez, on use toutes sortes de stratèges. On passe même par la sorcellerie pour détruire celui qui annonce l'évangile. Mais vous savez, bien-aimés, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur de ceux qui usent de sorcellerie, parce que la Bible dit que si tu n'as rien à faire avec ça, rien ne peut t'arriver non plus. On te donnera à boire une boisson empoisonnée, cela ne te fera rien. Amen. Amen. Parce que tu n'as rien à faire avec le monde des ténèbres. À moins que comme le pasteur Ocollier disait dernièrement, à moins que tu aies fait le vœu de ne plus faire ceci, et que pour plaire à papa, pour plaire à maman, pour plaire à la famille, on t'invite dans une première communion et que tu manges ou bois quelque chose de sacrifié aux idoles. Tu pêches. On ne pêche pas, bien-aimé. Si tu fais le vœu de ne plus boire d'alcool et que pour plaire à la famille, tu décides de boire un petit coup, quand c'est pas quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais de ton vœu? L'Ecclésiaste dit, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, accomplis ton vœu. Accomplis-le. C'est ce qu'il a dit, bien-aimé. Amen. Et il dit, on peut le prendre, bien-aimé, ce verset, puisqu'il me semble qu'il est important. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, merci Seigneur. Il est écrit dans Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Personne ne peut obliger personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Amen. Alors on va dire, mais il allait me tuer, il allait me blesser, il allait me battre. Ce sont des prétextes, bien-aimés, qui ne tiennent pas devant le Seigneur, parce que lorsqu'on décide de te battre, tu peux pleurer à mort, on va te battre. Lorsqu'on avait décidé de tuer Étienne, quand on avait décidé de tuer Étienne, bien-aimé, vous n'avez pas vu, la Bible ne dit pas qu'il a fait quelque chose pour empêcher qu'on le batte. Amen. On a pris plaisir à le battre jusqu'à le tuer. Amen. On a pris plaisir, bien-aimé, à le lapider. Donc si tu fais un vœu, accomplis-le. Parce que si tu ne l'accomplis pas pour faire plaisir à quelqu'un, eh bien tu es considéré comme un pécheur devant le Seigneur. Il faut te repentir. Amen. Aujourd'hui encore, bien-aimés, on cherche à faire toutes sortes de dieux. Jusqu'au point où le Seigneur a dit, effectivement, il y a des êtres dans le ciel et sur la terre qui sont appelés Dieu. C'est pas vrai?
La Bible dit, c'est écrit que Satan, c'est le Dieu de ce siècle, bien-aimé. C'est lui le prince de la puissance de l'air. Donc, il y a, on peut le lire, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Ça, je voulais le lire il y a un instant. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. 1 Corinthiens 8, verset 5. 5, 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Amen. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen, bien-aimé. Et pour nous aussi, il y a un seul évangile. Oui ou non? Même si on parle d'une multitude de doctrines, c'est la doctrine de Christ qui est appelée l'évangile. Amen. C'est la saine doctrine, c'est la doctrine de Christ qui est appelée l'évangile. Et nous savons, bien-aimés, qu'il y a une multitude de doctrines. La doctrine de Christ est appelée la saine doctrine. Amen. Amen, bien-aimé. S'il y a ce qui est saint, il y a aussi ce qui est malsain. Non? Non? Non, bien-aimé. Oui ou non? L'évangile, c'est la saine doctrine. Et c'est cette doctrine qui est la doctrine selon la vérité. Toute autre doctrine est considérée comme une doctrine trompeuse. Amen, bien-aimé. Je ne veux pas citer, je ne veux rien citer. Mais nous comprenons, et nous comprenons ce que je dis. Toute autre doctrine que la doctrine de Christ est considérée comme une mauvaise doctrine. Ce sont des doctrines qui vont conduire non à la vie mais à la mort. Ce sont des doctrines qui vont conduire à la perdition. Amen, bien-aimé. Ce sont des doctrines qui sont mélangées. Amen. Amen, bien-aimé. Et tout ce qui est mélangé est du domaine de la chair. Toi, soeur a dit ça ce matin. Le Seigneur ne peut pas prendre plaisir lorsqu'on mélange, lorsqu'on a un cœur partagé. On appelle ça la duplicité. Le Seigneur ne prend pas plaisir dans ce qui est mélangé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, tout est fait pour que nous puissions, nous qui pratiquons la saine doctrine, tout est fait pour que nous puissions nous mélanger, nous rassembler, nous associer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écuménisme. C'est ça? C'est ça, bien-aimé? C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. On voudrait que celui qui annonce l'évangile et qui dit qu'il aime Dieu, qu'il aime le Seigneur, il doit pouvoir se mélanger avec tout le monde. Vous croyez, bien-aimés, que nous serons appréciés du Seigneur, nous serons aimés du Seigneur? Vous croyez que c'est la volonté du Seigneur? Amen, bien-aimés. Alors, écoutez, j'adore le Seigneur, je le loue, je le glorifie, et on me dit qu'il faut ajouter dans mon culte une partie du culte marial. Il faut prier la Vierge Marie, il faut faire la messe des morts, il faut, etc. Mais ça, c'est se mélanger. Ça, c'est du compromis, bien-aimé. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, celui qui a reçu le Seigneur et qui a décidé, coûte que coûte, vaille que vaille, de tout faire pour entrer dans le royaume, il n'a pas à faire de compromis avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Personne n'est prêt à supprimer, bien-aimés, leur dogme, ce qu'ils ont mis en place. Ils veulent simplement vous associer à la mort.
Amen, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé, il n'y a aucune chance pour que celui qui participe à la table du Seigneur participe aussi à la table des démons. Tu ne peux pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen, bien-aimé. C'est ou bien on sait qui est le Seigneur ou on ne le sait pas. Amen. Si on ne sait pas, ben il faut chercher à savoir. Amen. Amen, bien-aimé. Le Seigneur nous a mis en garde, et l'apôtre Paul nous a mis en garde à plusieurs reprises. Il y a des hommes, bien-aimés, qui cherchent à satisfaire leur ego. Ils ont besoin de se faire voir, de se faire connaître. Alors ils mettent en place toutes sortes de choses pour que vous puissiez tomber dans leur piège. Si les hommes n'arrivent pas à renverser l'évangile parce qu'ils font tout, on peut lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre, dans Galates, pardonnez-moi, Galates, le chapitre 1er, le verset 6. Parce qu'on le reçoit. L'apôtre Paul dit, on vous annonce un autre Jésus. Il y a un autre Jésus que le vrai Jésus, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre Jésus que Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre Seigneur, c'est ce que la Bible dit. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême. Tu peux le lire, ma soeur. À Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je continue. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un autre évangile que celui que nous a donné Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, nous voyons que tous ceux qui se plaisent à créer des sectes, à créer la division au milieu des chrétiens, ce qu'ils font, ils disent qu'ils pratiquent l'évangile. C'est pas ça? On pratique l'évangile. Mais de quel évangile s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ? S'agit-il de la saine doctrine? Et comme vous ne voulez pas participer à leurs affaires, la Bible dit, ils vous maltraiteront, ils vous lapideront, ils vous tueront pour satisfaire leur ego, pour se faire plaisir. Amen. Amen, bien-aimés. Alors, nous avons vu comment les apôtres et les disciples du temps du Seigneur ont été maltraités. Et nous avons vu aussi, bien-aimés, nous avons entendu comment quelques-uns des hommes de ce temps qui ont annoncé l'évangile, qui sont allés dans des pays étrangers, comment ils ont été traités. Même aujourd'hui, bien-aimés. En Chine, on ne veut pas vous entendre parler de l'évangile. Les communistes ne veulent pas entendre parler de l'évangile. Peut-être qu'en Martinique, on est prêt à accepter tout ça. C'est-à-dire sur tout le territoire français, peut-être qu'on est prêt à accepter. Mais il y a des pays où on est prêt à vous tuer. Amen. Puisque vous n'entendez pas il ne faut pas parler de l'évangile. Parler d'autre chose, mais pas de Jésus-Christ, pas de l'évangile de la saine doctrine. Amen. Alors, bien aimés, nous connaissons tout ça dans le passé, mais pour nous, est-ce que nous sommes prêts à braver tous ces dangers? Est-ce que nous sommes prêts, bien aimés, à aller dans les pays où les hommes meurent? Les gens ne connaissent pas l'évangile. Nous disions dernièrement, le Seigneur a dit, lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Mais c'est de quel évangile? Ce n'est pas ce que nous entendons de part et d'autre, bien-aimés. Quand on parle de chrétiens, on fait tout un paquet.
on met tous ceux qui se disent chrétiens dans un seul paquet. Mais c'est faux, bien-aimés. Amen. Celui qui pratique la doctrine de Christ, il est à part avec tous ceux qui se disent chrétiens. Et on doit pouvoir défendre son statut de chrétien. Alors, qu'en sera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il de vous et de moi? Regardez dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 8. Matthieu 24, verset 8. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon évangile, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Est-ce qu'on est prêt, bien-aimé, à subir tout ça? Oui, nous sommes dans le temps parce que nous sommes à la fin des temps. Tout ce que le Seigneur a annoncé, nous allons le voir, bien-aimé. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver, bien-aimé, c'est en marche. Et l'apôtre Paul dit, il a écrit à Timothée, à Tite plutôt, son enfant bien-aimé. Il a écrit à Tite, dans Tite 1, verset 5 et 9, à 9, il a dit, mais attache-toi à la saine doctrine. On peut le lire, ma soeur, s'il te plaît. Tite 1, verset 5 à 9. Tite 1, 5, 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. C'est ça? 5, tu es à 5, mais tu peux continuer. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, et qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Amen. Et de réfuter les contradicteurs. Amen. Amen. Pour enseigner la parole de Dieu, on doit s'attacher à la saine doctrine. Si on ne s'attache pas à la saine doctrine et que l'on fait toutes sortes de compromis, ce que l'on prêche ne sera pas compris ni convenable pour le royaume des cieux. Attache-toi à la saine doctrine. Amen. Et Tite 2.1, on va pas le lire, il est dit, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Lorsque Jean est venu, bien-aimé, dans 2 Jean, pour terminer, dans 2 Jean, le chapitre 1er, le verset 10, quand Jean est venu, il s'est fait violence. Parce que Jean était un apôtre du Seigneur. Amen, bien-aimé. Il a reçu du Seigneur comme les autres. Et quand il est venu, il a ajouté quelque chose à l'enseignement. Il s'est fait violence. 2 Jean, chapitre 1, verset 10. 2 Jean 1, 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Il s'est fait violence. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est pour que nous puissions bien comprendre que le salut ne se trouve pas ailleurs que dans l'évangile. C'est le Seigneur, bien-aimé, qui le dit. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui a mis en place l'évangile pour le salut. Amen. Amen, bien-aimé. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Parce que la Bible dit que le but de l'évangile, le but du commandement, c'est
d'avoir un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. On ne peut pas avoir ça si on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Matthieu 5, 12 dit, bien-aimés, pour terminer, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Après avoir été battu, après avoir été maltraité, après avoir aussi, bien-aimés, après avoir été tué à cause de l'évangile, votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, bien-aimés. Je crois qu'à chaque jour, à chaque heure, nous devons faire cet examen de conscience pour voir si nous sommes dans la vérité. Si nous pratiquons le vrai évangile, si nous sommes dans le véritable évangile. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.